Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, vous le savez, consacré tous les mercredis à l'investissement dans les crypto-monnaies ou au monde des crypto-actifs en France. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur la sécurisation de son wallet avec une pépite française du secteur, à savoir Ledger. Et nous sommes justement en plateau avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors pour ceux qui baignent dans le monde des crypto-actifs, Ledger est une entreprise assez connue. Pour ceux qui ne connaissent pas Ledger, c'est 427 millions d'euros levés dernièrement et non pas 380 comme annoncé. 427, finalement, il y a des investisseurs qui sont arrivés encore après l'annonce que vous aviez faite officiellement. Et aujourd'hui, une valorisation à 1,5 milliard d'euros, ce qui fait de Ledger une licorne en France. On n'en a pas beaucoup, mais ça en fait une de plus. Aujourd'hui, c'est 360 salariés avec pour objectif de recruter 250 d'ici la fin de l'année. Alors, ça a peut-être évolué depuis la publication de ces chiffres. On va peut-être rappeler ce que vous faites après, et après, on parlera un petit peu de vos ambitions, de vos objectifs, parce que on a l'impression quand même que Ledger a envie de conquérir le monde. Vous proposez un wallet numérique, vous n'êtes pas les seuls à le proposer aujourd'hui. On va peut-être définir ce que c'est qu'un wallet et ensuite expliquer l'innovation proposée par Ledger. Oui, bien sûr. Dans le monde des crypto-monnaies, vous possédez un actif numérique. Quand on a un bitcoin, on le possède, ou du moins on peut le posséder. Bien sûr. Pour le posséder... Pas physiquement pour le coup, c'est numériquement. Mais Alors justement, si, on le possède physiquement. Parce que pour le posséder, il faut posséder une clé privée cryptographique. C'est un secret que seul vous avez. Puisque seul vous avez le secret, ça vous donne, c'est une clé qui vous donne accès à votre bitcoin qui est sur la blockchain. D'accord. Cette clé cryptographique, elle est parfois représentée par 24 mots qui se suivent et qui n'ont pas de sens entre eux, mais qui est votre mot de passe, si vous voulez, maître, pour pouvoir accéder à vos bitcoins. Cette clé cryptographique, il faut qu'elle soit sécurisée. En l'occurrence, vous pouvez l'écrire sur un morceau de papier. D'accord. Voilà. Ce n'est pas un très bon niveau de Donc sécurité. c'est un code pour le coup, c'est un code qu'on peut garder n'importe où. Exactement. Okay. C'est pour ça que je dis c'est physique. Vous pouvez le garder sur un morceau de papier, mais nous, on a inventé quelque chose de mieux, enfin, ou du moins, on a remis au goût du jour quelque chose qui existait déjà, qui était une invention française, c'est la carte à puce. Et donc, vous pouvez protéger cette clé cryptographique grâce à une carte à puce. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est l'invention de Ledger. Cette carte à puce, vous allez la retrouver dans nos produits qui s'appellent les Nano, Nano S, Nano X. Et une fois que vous avez sécurisé cette clé cryptographique, pour pouvoir l'utiliser, il faut connecter votre Nano à notre application Ledger Live pour pouvoir ensuite utiliser au crypto en toute sécurité. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un coffre-fort de clés cryptographiques qu'on a physiquement dans une clé USB et qu'on doit ensuite brancher sur son ordinateur, voilà. C'est ça? Pour l'instant, ça ressemble un peu à une clé USB, mais effectivement, c'est exactement ça. Ah oui, parce que ça pourrait prendre une autre forme pour le coup. Oui, complètement. La forme est agnostique. Voilà. Bon, là, pour le coup, aujourd'hui, ça ressemble à une clé USB. Pour que ceux qui nous suivent comprennent bien, c'est-à-dire que mon Bitcoin, il n'est pas dans ma clé USB, il n'est pas dans mon wallet sur mon ordinateur. En fait, il est sur la blockchain directement. Moi, j'ai juste le code qui me permet d'y avoir accès. C'est ça, oui. Et alors du coup, l'innovation proposée, c'est que c'est vous, en fait, vous êtes le garant du coffre-fort que vous proposez, c'est ça? Nous, on est le garant du coffre-fort qu'on propose. Nous, on vend ce qui s'appelle des hardware wallets, en fait, des portefeuilles. Nous, on vend des portefeuilles. Et c'est l'utilisateur qui est le garant de ces fonds. D'accord. Puisque quand vous utilisez un portefeuille Ledger, vous avez vos clés privées, seul vous avez accès à vos clés privées, et donc c'est à vous de gérer votre sécurité. Et l'enjeu est de taille, parce qu'on voit souvent quand même dans l'actualité, ou en tout cas on en a vu certains quand le Bitcoin s'est envolé, des gens nous dire j'ai perdu ma clé, je n'ai plus accès à mes Bitcoins. Et là, en fait, comme on est dans une finance décentralisée, en fait, on ne peut pas appeler un service client pour récupérer, par exemple, pour qu'on nous envoie un nouveau mot de passe. En fait, si on est propriétaire de son wallet, ou en tout cas de cette clé privée, et ensuite, on est obligé en fait de rentrer cette clé pour avoir accès à ces bitcoins. Il n'y a pas de plan B pour le coup. Alors, il y a un plan B, il y a un système de backup. Quand vous générez un portefeuille Ledger, vous avez votre portefeuille physique avec un code PIN pour pouvoir y accéder. Et ensuite, vous avez vos 24 mots qui sont le mot de passe maître qui permet de recréer un portefeuille au cas où vous l'auriez perdu. D'accord, mais ça c'est une proposition, une innovation Ledger pour le coup. En tout cas, c'est un service Ledger. Non, ça c'est la façon dont la finance décentralisée marche en règle générale. D'accord. Tous les wallets décentralisés proposent cette solution de backup avec 24 mots.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est perdre les deux en même temps. Si D'accord, il ne faut pas mettre les deux sur le même papier. Voilà, non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre et son portefeuille Ledger et ses 24 mots en même temps. Si vous faites ça, là, vous n'avez plus accès à rien, c'est normal. Si vous perdez votre portefeuille Ledger, mais que vous avez vos 24 mots, vous pouvez recommander un portefeuille Ledger et vous régénérez avec les 24 mots vos accès depuis ce nouveau portefeuille Ledger, il n'y a pas de problème. Si vous perdez vos 24 mots et que vous avez votre portefeuille Ledger, vous avez toujours le code PIN, ça, vous avez l'opportunité ensuite d'envoyer les fonds vers une nouvelle seed, vers un nouveau 24 mots pour avoir le contrôle parfait de vos crypto-monnaies. Mais par contre, si vous perdez les deux en même temps, c'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que, et ça c'est aujourd'hui. Demain, ça sera sans doute différent et Ledger travaille sur des solutions pour qu'il y ait des moyens de retrouver sa seed, quoi qu'il arrive, même si vous auriez perdu vos 24 mots. Bon, ça, pour éviter les mésaventures qu'on peut lire dans la presse, effectivement, des premiers à avoir investi sur les crypto-monnaies qui avaient marqué ça sur un bout de papier et qui avaient perdu le bout de papier en question pour le coup. Eux, on ne peut rien pour eux. Mais par contre, pour ceux qui auront des Ledger et pour l'année prochaine, c'est un petit spoiler pour sur quoi Ledger est en train de travailler. On essaye de travailler au fait que vous puissiez retrouver vos fonds dans des situations où aujourd'hui vous les auriez perdus. Voilà. Alors, je lisais que dans les différentes solutions que vous avez développées, vous avez commencé par le Bitcoin et ensuite vous avez développé d'autres crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on est obligé de s'adapter à chaque crypto-monnaie quand on veut sécuriser une clé privée ? Oui, en fait, chaque crypto-monnaie, en fait, c'est une courbe elliptique cryptographique différente. D'accord. Parce qu'il y a des blockchains, en fait, mais Bitcoin a une blockchain, Ethereum a une blockchain, etc. Donc, effectivement, au début, il n'y avait que Bitcoin. Donc, le travail était assez simple. Il fallait comprendre Bitcoin et coder sur le protocole Bitcoin. Puis, il y a eu Ethereum. Et ensuite, il y a toutes les autres crypto-monnaies. Et puis, quand on pense qu'il n'y en aura plus, il y en a encore. Il y a des chaînes qui naissent assez fréquemment. Et dernièrement, les grandes chaînes qui sont nées, c'est Solana, Polkadot et d'autres encore. Donc, nous, le but, c'est de proposer des solutions de sécurité pour l'ensemble des crypto-monnaies et l'ensemble des crypto-actifs. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas toujours dire qu'on supporte tout le temps, mais ça veut dire qu'on fait le travail pour supporter tout le temps, parce qu'il y a des communautés qui se créent autour de Bitcoin, d'autres autour d'Ethereum, d'autres autour de Solana. Donc notre métier, c'est d'accompagner avec de la sécurité et la facilité d'utilisation, c'est-à-dire rendre aussi toutes ces blockchains faciles d'utilisation, les échanges faciles, les features faciles, les applicatifs faciles d'utilisation. Ça, c'est notre métier. On essaye de le faire pour autant de crypto-monnaies que possible. Et alors justement, vous avez levé 427 millions d'euros, donc j'avais lu 380, on en parle avant l'émission, vous me dites, non, attention, il y a eu un dernier tour, donc c'est 427 millions d'euros levés dernièrement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent levé ? Quelle est l'ambition de Ledger aujourd'hui ? Ouais. Non, c'est 427 millions de dollars, et puis bon, c'était un fun fact pour ce matin, parce que c'est vrai qu'on a communiqué sur 380 millions de dollars qui correspondaient au deuxième closing. Vous savez, quand on fait un tour, il y a plusieurs closings pour arriver à l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même d'autres investisseurs qui sont venus en disant nous aussi on veut faire partie de l'aventure pour le coup. Parce que vous êtes obligé d'annoncer à un moment donné, mais on avait un troisième closing qui était en cours et qui s'est passé après l'annonce en fait. Voilà. Donc c'est pour ça le fun fact de ce matin, c'est qu'on a levé 427 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? La même chose, mais plus et mieux. D'accord. C'est-à-dire, Ledger, aujourd'hui, on a deux business units, c'est-à-dire la business unit pour le consommateur, donc ça, c'est les produits dont on vient de parler. Et on a la business unit pour l'entreprise. C'est-à-dire, on va dire d'un côté, pour le consommateur, on fait des portefeuilles ou des petits coffres-forts adaptés à l'usage unique. Mm-hmm. Et pour l'entreprise, on va faire des très grands coffres-forts très complexes adaptés à l'usage d'entreprise. C'est pour une entreprise qui voudrait placer sa trésorerie, par exemple, en crypto-monnaie, c'est ça ? Oui, par exemple, soit des problèmes de trésorerie, soit des problèmes de conservation, hein, si vous êtes une banque ou si vous êtes un custodian. Enfin, voilà, pour tout un tas d'usages. Si à un moment donné, vous avez besoin de faire de la conservation d'actifs sécurisés et de gérer votre gouvernance, parce que ce qui est très important dans la sécurité, c'est aussi la cybersécurité. Et donc la question, c'est est-ce que les fonds sur un anneau sont sécurisés ? Oui, aucun problème. Par contre, maintenant, si on est 5 à devoir avoir accès aux fonds, si on a tous le secret du nano, ça veut dire que c'est plus un secret. Et est-ce qu'on se fait assez confiance s'il y a $1 milliard sur le nano pour qu'on soit 5 à avoir la possibilité d'y avoir accès ? Voilà, donc ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est la gouvernance qu'il faut mettre en place. D'accord. Et donc, c'est ce que propose l'offre entreprise. Qui a accès à quoi, quand, dans quelle mesure, avec quel contrôle, combien de signatures il faut pour faire une transaction. Voilà, c'est tout ça que fait l'offre entreprise. Et alors, vous lancez aussi Ledger Live. Là, pour le coup, vous vous positionnez sur quelque chose que vous ne faisiez pas avant, c'est que on va pouvoir échanger des crypto-monnaies directement via Ledger ? Oui, vous avez raison. En fait, dans Ledger Live, ça a toujours été le compagnon du hardware. Hein. Donc, vous avez un anneau, il y a toujours un compagnon software sur votre téléphone
ou sur votre ordinateur. Donc celui qui va valider que c'est bien vous qui êtes... Ce qui valide, ce qui est bien, le validateur, c'est le nano. D'accord. Parce qu'il y a un écran dessus, etc. Donc tout ce qui se passe sur le nano, tout ce que vous lisez, ça c'est la vérité. L'écran est sécurisé. Donc ça, c'est votre validateur. Par contre, l'utilisation se fait via un software qui se trouve sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Parce que bien sûr, c'est un pilote, quoi. Ça permet de piloter. Voilà, ça permet de piloter. Donc il y a un validateur d'un côté et vous faites vos opérations depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Et ça s'appelle Ledger Live. L'évolution qu'il y a eu dans Ledger Live depuis quelques mois maintenant, c'est l'introduction de nouveaux services. Avant, on pouvait faire de la conservation, on pouvait regarder ses actifs, on pouvait les envoyer et les recevoir. C'était des fonctions assez basiques de conservation. Maintenant, effectivement, on peut acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. On peut les vendre, on peut les swapper, les échanger. Et donc là, qui irait d'un nano à un autre nano, pour le coup, c'est forcément... Non, pour l'instant, c'est chez vous. Par exemple, vous voulez échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, vous pouvez le faire directement depuis votre nano. Vous n'avez plus besoin d'envoyer les fonds depuis votre nano vers un exchange, de faire la transaction et de revenir sur votre nano. Désormais, vous pouvez tout faire dans votre environnement Ledger et tout depuis votre téléphone, par exemple. Et alors, pour finir cette interview, je le disais en introduction, on aime bien parler aussi du monde des crypto-actifs en France et de son dynamisme. Je lisais que vous ambitionnez de recruter 250 personnes d'ici la fin de l'année. La première question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on trouve 250 experts du Bitcoin, Pascal Gauthier? Alors, c'est une bonne question. Alors, tout à l'heure, vous aviez donné les chiffres, peut-être pour les corriger, parce qu'effectivement, ça évolue tellement vite, mais aujourd'hui, on est 500 chez Ledger. D'accord. 360, je crois, donc on est déjà 500. On recrute... en fait, presque de manière illimitée. D'accord, pour être très honnête, quoi. On a, je ne sais plus, 300 postes ouverts, mais on est en train de faire le budget pour l'année prochaine et ça sera probablement plus. C'est une bonne question de savoir où est le talent. En fait, nous, on a la chance d'avoir de travailler sur un monde décentralisé déjà à la base. Donc, en fait, on a du talent qui est mondial et notre approche, ça a été d'aller sourcer le talent déjà là où il est. En France, on vient d'annoncer qu'on a ouvert, par exemple, plusieurs pôles de R&D. Avant, on n'était que sur Paris. Maintenant, on est sur Paris, Grenoble, Montpellier. Et on ne s'interdit pas d'ouvrir d'autres centres de R&D en France, tout simplement parce que, et notamment avec le Covid, il y a plein de gens qui maintenant veulent travailler de province. Bien sûr. Ouais. On va aller travailler avec eux là où ils sont. Ça ne sert à rien de vouloir les faire revenir à Paris. Ils ne reviendront pas. Et ensuite, on a la chance d'être en Europe. Et en Europe, il y a du talent en France. Il y a du talent en Europe de l'Est. Moi, je parle surtout des talents de développeurs, parce que le nerf de la guerre pour Ledger. On imagine bien que quand on veut sécuriser effectivement des services numériques, il faut avoir des gens qui sont capables de travailler sur ces domaines-là. Oui. Donc, on va les chercher aussi en Europe de l'Est. Et puis, finalement, on va les chercher aussi par acquisition, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous intéressent, parce qu'elles ont des grands talents de développeurs à l'interne. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la scalabilité des talents de développeurs chez Ledger. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'autres types de fonctionnalités. Il y a des avocats, il y a des RH, il y a de la finance. Bon, et ça, c'est des métiers un peu plus classiques où il y a un talent pool en France qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'être venu nous présenter Ledger sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes donc le CEO de Ledger. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.